La coalition RDF M23 AFC continue sa course expansionniste et étend ses conquêtes territoriales notamment vers le Winja, Kasimba ainsi qu'à Katagoto et Touagiza, tout en menaçant la ville d'Ouvira frontalière. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République. Et c'est une visite des élus issus de la communauté Banyamulenge auprès du chef du parti au pouvoir qui met à découvert tout le mensonge du président rwandais Paul Kagame à la base d'un plan visant à exproprier une partie de la RDC sous prétexte fallacieux de chercher à protéger la communauté Banyamulenge. Finalement, la vérité sort de la bouche des hôtes de Monabouté. Nous avons le chef de l'État qui nous exprime notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais et nous voudrions également que ça se répercute dans tous les services, dans toutes les couches sociales, que ça soit entendu. À en croire Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti, la communauté Banyamulenge n'a jamais subi la discrimination sous le règne du président Tshisekedi. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la... Urgent! Pendant que les partisans de Tshisekedi sont en train de rêver un général américain en RDC pour sauver Chilombo, à l'ONU, les Congolais sont en train de plairer l'avancée de l'AFC M23 à Uvira. Nous vous avons dit que cette guerre fait que commencer. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe à Uvira et tout ce qui va se passer, nous allons vous expliquer dans cette émission. Je vous demande de regarder jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la situation chaotique à l'est du pays et qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui se passe à Uvira. Regardons la vidéo jusqu'à la fin. Lokola balobaka biso toza barwande mais toza barwande te fachi alobaki a partir ya Goma akotushe Kigali wana kasi biso tozela me tozangi mais M23 baza barwande te baza ba Congolais oyo balobaka munoko ya Kinyarwanda me baza Banyarwanda te. Oloba nini na problème ya tribalisme wana? Bango est-ce que bango ata osali nini tribalisme ekosila te? Ba proposition bino boyebi eza combien? Pour faire ce qui a autour de l'opposant Kagame d'avant fait Kabila recruter. Yuganga na ça quand même proposition. Monsieur démissionné pour incompétence et haute trahison. So yo lingi proposition oyo receveur na ngobe onga zo. Allez Bolonjo proposition peut-être. Alongwa. Le président de la République a démissionné. Alongwa, acte à haute trahison. Alongwa. Pour la comment? Bon, après, c'est ridicule. C'est ridicule. Et là, il y a un peu ceux qui peinent là-bas, il y a six cas au foot, il minerval. Ça se félicite d'avoir signé un accord avec Kigali sous l'égide de Washington. Les matières à exploiter sont congolaises. Oui, chez nous. Mais quelle est la contrepartie rwandaise? Bon, ils sont bien organisés en face de chez nous. Non, j'ai dit. Parce qu'il faut qu'on explicite à mon peuple. L'accord a deux volets, l'aspect sécuritaire et l'aspect économique. D'abord, posons-nous la question. Est-ce qu'il est dit que pour qu'un pays signe un accord économique avec un autre, il faut qu'il y ait la présence d'une partie tierce? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous toutes les informations à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo, des informations politiques, des informations
économiques, des informations sécuritaires, tout ce qui se passe au Congo, j'aime parler avec vous. En tout cas, aujourd'hui, je suis encore là pour vous parler, pour vous expliquer plusieurs choses qui se sont passées hier et ce qui se passe maintenant, actuellement, dans le tournage d'émission. Oh, donc, je suis là avec vous. Voilà. Mote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ébélé pour na kolanda émission oyo pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso, ba information politique, ba information économique, ba information sécuritaire, guerre à est, maramuni nizole kanakata Kinshasa, gestion ya président na biso Tshisekedi et autres. Na sepelaka koloba na bino vraiment nazala bilingue pour la compréhension moko large, ba tout ba comprendre makambo nini izoleka vraiment na kati ya mboka na bino na mboka na biso. Voilà. Voilà. Merci ndenge boza vraiment ébélé. Je lis vos commentaires, je vois tout ce que vous êtes en train d'écrire. Ça me touche. Ezo kende vraiment tina motema, ezo sala vraiment plaisir ozala nabino ndenge bozo ko se solidifier na sima ndeko nabino Jonathan Lumbila parce que objectif eza moko, objectif eza to bongisa mboka, to sunga mboka, to keisa mboka liboso parce que bato baza kuna na moto ya mboka na biso ba échouer. Tellement incompétent que il faut tout la moka pour tout bundela mboka. Donc on a l'obligation de lutter pour sauver notre beau pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, nous allons vous parler le sommaire. Comme je vous avais annoncé, ça chauffe à Uvira. Ça chauffe à Uvira. J'ai annoncé la chute de Uvira. J'ai parlé de Uvira. Je vis des talibans qui sont pour écrire des bêtises. Pour dire des choses. Au nom de Jonathan Lumbila, Makabuni Nozoloba, c'est là, Naba Talibo, Batangate, Babandi, Mamoko Finga et tout et tout. Mes amis, j'ai annoncé à Uvira se chauffe. À l'heure que je vous parle, l'AFC 1-23 intensifie sa présence à Uvira. Ils ont envoyé des colonnes et des colonnes, il y a des militaires pour Nabakota na Uvira. Il n'y a plus de blagues. Nanga ne reconnaît pas l'accord entre Tshisekedi et le Rwanda. Parce que Tshisekedi n'engage pas le pays. Il n'est pas passé par l'Assemblée nationale en toute violation de la Constitution. Ce monsieur est allé signer ses accords personnels. À l'heure que je vous parle de militaires AFC 1-23 Bazana Katia Uvira. Bazana Uvira. À partir de Bukavu et Sika Joseph Kabilaza, on a encore renforcé l'effectif des militaires AFC 1-23 na Uvira. L'un de ces 4 matins, si rien ne fait, vous allez écouter la chute totale d'Uvira. Parce qu'à l'heure que je vous parle, Uvira est partagé entre la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23. On vous parle, on vous dit des choses, vous allez avoir que des yeux à pleurer et des insultes à insulter les gens sur Internet. Parce que vous êtes des inconscients, vous ne comprenez pas la gravité de la chose, la gravité de la situation. Nous allons vous parler de Chilombo, de M. Tshisekedi, ses échecs, tout ce qu'il est en train de faire. Nous avons nos confrères politiciens où je vais placer des vidéos. Nous allons parler de la situation globale de notre pays, la République démocratique du Congo. Quand je parle de notre pays, c'est plus de 2 345 000 mètres carrés, plus de 2 millions. Ici, il n'y a pas de censure. Ici, il n'y a personne qui va venir me dire Lobabo était non. Nous avons écouté, les talibans ont créé une fausse information, soi-disant que Donald Trump a nommé un général pour venir traquer le FDLR et venir faire la guerre avec des groupes non étatiques. Donc, ils font allusion à l'AFC 1-23. Donc, nous allons parler aussi de ces sujets-là. Je vais vous expliquer beaucoup de choses sur ce point. Donc, il y a à boire et à manger. Prenez quelque chose à manger. Prenez quelque chose à boire. D'abord, likez la vidéo. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Activez la cloche de notification. Appelez la famille. Bobenga bana, bobenga basi bayaba comprendre. Nambo kanamiso marambezo le kandeni. Ah, vérité ndeza. Ce que ça li pas, c'est finga kaka.
parce que vous avez une limitation, il y a réflexion, vous avez maël été bataliban, vous avez il était mal éduqué. Sur Internet, vous aussi la naaka na mafinga parce que vous n'avez pas d'argument. Et comment est-ce que vous allez contredire la vérité? Et ça fait très mal, la vérité fait très mal et c'est ce qui vous pousse seulement à finir par des insultes, incapacité intellectuelle, des illettrés, des tonneaux vides, des personnes qui ne sont pas formées, de mal éduqués, des talibans. Voilà, c'est ça votre épithète en fait. Voilà mes amis, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission avant de prendre la guerre. Une vidéo qui me tient à cœur parce que je vois les Congolais sont en train de parler plusieurs choses. Nous allons prendre cette vidéo et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes. Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Lokola balobaka biso toza barwande toza barwande te fachi alobaki a partir ya Goma akotushe Kigali wana kasi biso tozela me tozangi me M23 baza barwande te baza ba Congolais oyo balobaka munoko ya Kinyarwanda me baza Banyarwanda te. Oloba nini na probleme ya tribalisme wana? Eske bango hata usali nini tribalisme ekosila te. Baza kaka na tribalisme. Hata ozolo balingala ya ndenge nini ya koloboza Rwande. Me Barwande baloba kalingala te? Eske bango bayebi wana te. Bango batala kaka na elongi. Hata oza mutu ya Kindu me oza nafasi ya bie bakolobake oza Munyarwanda. Kwa napenda niambie wakongomani wenzangu watasikia Kiswahili watie mkichwa kama M23 sio Wanyarwanda. M23 iko Wanyarwanda. Ni wakongomani. Basi sami mtasema niko mkongomani, si mnanijua? Hano nakuriye Goma Baranzi, mtasema sasa niko Munyarwanda. Unakuta babu baba yako, mama yako wamezaliwa Kongo. So wanakuita Munyarwanda. Hatuko Wanyarwanda, M23 sio Wanyarwanda. Wenye wanafikiria hivyo kama M23 ama M23 eti ni Wanyarwanda, ndio unawaambia wajue nini kwa leo? Wasahau mkichao. Watachunga, basi wachunge wale Wanyarwanda warudie kwao. Kisi ni Wanyarwanda. Si mshachunga. Mtachunga mwa 2 mwa 3 mwa miaka 10 itaisha na hawarudia kwao, kisi mlichunga sasa batarudia kwao. Haiko Wanyarwanda. Kwa Rwanda si kwao. Rwanda si kwao. Juzi nimeona Bukavu. Nasema mtu mwenye amezaliwa Kongo 1940. Asema Munyarwanda. Asema ni Munyarwanda. Kwa vitu vya mnasema kana mimi vinanichekesha vema. So kitu even wanajua M23 haipiganie kusema inapigania watu wanaongea Kinyarwanda. Inapigania kukomboa nchi na wakongomani wote.
Maki hao wanasema se Banyarwanda walikuwa tuiwa majamaa, walikuwa tuiwa batawaiba nini? Ndio tutaitika mnawashinda maminere, mnawashinda nini? C'est une visite des élus issus de la communauté Banyamulenge auprès du chef du parti au pouvoir qui met à découvert tout le mensonge du président rwandais Paul Kagame à la base d'un plan visant à exproprier une partie de la RDC sous prétexte fallacieux de chercher à protéger la communauté Banyamulenge. Finalement, la vérité sort de la bouche des hôtes de Monabouté. Nous avons le chef de l'État qui nous exprime notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais. Et nous voudrions également que ça se répercute dans tous les services, dans toutes les couches sociales, que ça soit entendu. À en croire Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti, la communauté Banyamulenge n'a jamais subi la discrimination sous le règne du président Tshisekedi. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la presse pour contredire le président rwandais que les Banyamulenge ne subissent pas de discrimination dans le régime Tshisekedi. Ici, c'est le parti politique IDPS, parti au pouvoir. Je les ai reçus ici dans mon bureau. Je suis avec eux. Ce sont nos frères, comme le chef de l'État l'avait dit. Et moi, je le répète, que ce sont nos frères congolais. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi pour qu'ils puissent continuer à tuer nos frères et sœurs dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà les amis, nous avons regardé une vidéo qui fait froid au dos. Pourquoi j'ai placé cette vidéo? Je dois d'abord commencer par vous expliquer que je ne suis pas là pour défendre des gens, mais je suis là pour dire la vérité. Dans cette vidéo, vous avez regardé, il y a 3 vidéos différentes. Il y a le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y a les femmes Banyamulenge qui sont à l'est du pays. Il y a aussi Augustin Kabouya, le parti, donc le président de l'UDPS. Mes amis, pourquoi j'ai soulevé ce point aujourd'hui? Mais ce Tshisekedi, c'est celui qui nous a dit que les Banyamulenge étaient nos frères et sœurs. Mais ce Tshisekedi, c'est celui qui a protégé les Banyamulenge. Mais ce Tshisekedi est allé plus loin pour dire même les Tutsis congolais sont nos frères et sœurs. Selon la constitution de notre pays, selon les lois de la République, le président de la République n'a pas tort. Mais le problème est où, M. Tshilombo? Quand vous êtes en train de dire des choses, en tant que chef de l'État, en tant que président de la République, il faut faire en sorte que même vos chiens, soi-disant communicateurs, qu'ils puissent aussi respecter ce que vous, les chefs, vous êtes en train de dire. Le parti qui nous a menés dans cette division des Congolais, c'est l'UDPS. L'UDPS a divisé les Congolais. L'UDPS a divisé les Congolais, mes amis. L'UDPS nous a ramené ce qu'on appelle la médiocrité entre nous. L'UDPS a ramené le tribalisme. L'UDPS a ramené le népotisme. L'UDPS a ramené la division, la séparation et la désolation. Non seulement non, dans un parti, après pouvoir, il faut pas disparaître. Avec tout ce qu'ils ont ramené, ils ont rajouté ce qu'on appelle la médiocrité et l'incompétence. C'est un parti de médiocres. C'est un parti des médiocres, mes amis. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, sur Internet, quand vous êtes en train de voir de ces jeunes filles-là, de l'Est de notre pays, j'ai vu des vidéos où des gens ont publié, mais regardez comment on est en train de les lyncher par des Congolais. On insulte ces jeunes filles-là comme jamais. Dire à quelqu'un c'est un Rwandais, ce n'est pas lui insulter, mes amis. C'est comme si on te dit tu es Congolais.
C'est comme si on te dit tu es belge, tu es français, tu es sénégalais, je sais pas quoi. Ce n'est pas insulter une personne, c'est qualifier une personne. Le problème est où? Le problème, c'est quand la personne dit ça pour discriminer l'autre. La discrimination est même condamnée par la Charte des Nations Unies. La séparation de population. L'IDPS, c'est un parti préparé pour détruire l'homme congolais et le Congo. Mais pendant que tous ces partisans-là de Tshilombo, pendant que tous ces tribalistes-là pourris dans la tête par l'UDPS, sont en train de discriminer, insulter les autres, Tshilombo, c'est lui-là qui part signer des accords avec ces Rwandais-là. Pendant ce temps-là, c'est le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est allé signer des accords avec des gens que vous êtes en train, soi-disant, d'insulter. Si les Rwandais, Bazala qui tellement m'abé qu'il faut insulter, pour dire à quelqu'un c'est un Rwandais, c'est lui insulter. Mais pourquoi ton président là que tu défends, Tshisekedi est allé signer des accords avec eux? Pourquoi? Donc Tshilombo, lui il est capable de signer avec le Rwandais, là ça passe. Tshilombo est capable de communiquer, de parler avec le Rwandais, là ça passe. Mais si c'est une autre personne, non, commis Rwandais. Donc aujourd'hui nous pouvons dire, selon le langage des talibans, selon le tribalisme de l'IDPS, que Tshisekedi est plus rwandais que tous les Congolais. Tshisekedi, c'est un traître. C'est un traître. Il a trahi le pays. Tshilombo a trahi le Congo, mes amis. C'est un traître de mauvais goût. Tshisekedi, pourquoi selon moi c'est un traître? Il signe des accords avec un pays qui a semé la terreur, la désolation pendant 30 ans dans notre pays. 6 millions de morts. Des viols, des atrocités, je sais pas quoi. La désolation, des séparations de familles et autres. Mais ce monsieur qui vient de signer des accords avec les Rwandais ou les Congolais qui sont tribalistes et fanatiques de Tshilombo en train de traiter les autres de Rwandais, il a oublié les 6 millions de morts. Il a oublié la désolation, la terreur que le Rwanda a semé pendant 30 ans chez nous. Et des paisibles citoyens comme des jeunes filles pareilles, qui sont en train seulement de se battre pour leur existence, mes amis. Ces gens-là sont en train de se battre pour leur existence. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir, il y a la tyrannie, il y a la dictature, un dictateur fou malade qui vient au pays pour détruire l'homme congolais. En coulisses, il est en train d'alimenter des langages raciaux, tribal. Il est en train d'alimenter la division entre les Congolais. En fait, les gens qui sont en train d'accélérer la balkanisation dans notre pays, c'est l'IDPS. C'est Tshisekedi. Honoré Ngwanda avait raison. Oui, Honoré Ngwanda avait raison. Je vous dis, mes amis, je vous dis et je vous répète, ce qui est écrit dans cet accord, le respect de l'intégrité territoriale, n'a rien à voir avec la balkanisation. Je vous dis et je vous répète. Ce qui est entré, on va commis un accord, le respect soi-disant de l'intégrité territoriale, n'a rien à voir avec la balkanisation. C'est deux choses différentes. Peut-être le Tshilombo va éviter pour batangate. Peut-être Raza pas entouré dans bateau batangate. La balkanisation, c'est entre les autochtones. La manière dont vous êtes en train de traiter des Banyamulenge, des Rwandais, de ceci, cela. La manière dont vous êtes en train d'insulter les autres, discriminer d'autres, Swahili, vous autres discriminer Bango. C'est comme ça que vous êtes en train de susciter la balkanisation. La balkanisation, c'est entre les autochtones. Donc, Congolais, ba yokanite, oyo finga batu, bazo finga batu baza ba Rwandais, oyo finga mutu aza Muswahili, bazo bango basiliki, balobi non, lo ba finga biso kuna, balingi biso to senga indépendance. C'est ça la balkanisation. Je vis dans un pays balkanisé, je vis dans le pays des Balkans. La Yougoslavie est balkanisée non parce qu'il y a un pays
qui a fait ce qu'on appelle l'ingérence, où il y a un pays qui n'a pas respecté l'intégrité territoriale de la Yougoslavie. C'est parce que tous les pays là, dans la carte Yougoslavie, qui hostile na pays babeni Serbie. Et c'est comme ça que la Slovénie est une indépendance, Macédonie est une indépendance, Croatie est une indépendance, Monténégro est une indépendance, je ne sais pas si vous avez vu Kalebandol, Serbie, Monténégro, et comment à Monténégro. Naba pays Yamike na carte Yougoslavie et c'est une indépendance. C'est entre des autochtones, mes amis. Chilombo, avec ses langages, avec ses comportements, Bangonde bazo suscité tribalisme, bazo salawanande zo memela biso tiro memati na balkanisation. Donc, en fait, Chilombo a son agenda de balkaniser le pays. Il est dangereux, mes amis, on doit stopper ce monsieur. La manière dont je vis les gens sur Internet en train d'insulter ces jeunes filles-là, j'ai été choqué. D'abord, Baba Nabasi. Basal Bino et le Romorote. Bazo Bundapon a existence Nabango. Vous venez insulter des gens qui sont congolais. Juste parce que l'Onguinez a façon Maraboul. Non, mes amis, arrêtez. Arrêtez. Nous voulons le vivre ensemble entre Congolais. L'harmonie. Arrêtons avec des langages tribaux. Arrêtons avec des langages raciaux, mes amis. Nous voulons l'harmonie. Tout ça parce qu'il dit des PCA. Tout ça parce qu'il dit des PCA. Avant de prendre Alain Bolengele, je vais d'abord dire deux mots et puis nous Nico Faye a expliqué bien la situation bien à Marambonion ce jour. Donc il était peut-être plutôt qu'il n'était pas tellement masolo isolé kana ouvira. Mes amis, parti où est ça qui campagne? Babengaka mokwege candidat et bapaya. Babengaka katumbi étranger. Balobaki ba Congolais d'abord. Congo boyena boye de père et de mère. Les autres zomona parti wana ndake koluka mindele. Parti wana nde komi koluka mindele. Parti wana komi kolala na communauté internationale. Makamba ouvira ba uti kolela isusu. Tokozola bino vidéo bomona. Bandimi ke ouvira ekweya. Bandimi. Mais ça tous on a nous Nico Faye et puis na ozonga potolo ba 2 mots 3 mots. Prenons Nico Faye maintenant. Ça se félicite d'avoir signé un accord avec Kigali sous l'égide de Washington. Les matières à exploiter sont congolaises. Oui, chez nous. Mais quelle était la contrepartie rwandaise? Bon, ils sont bien organisés en face de chez nous. Non, j'ai dit, parce qu'il faut qu'on explicite à mon peuple. L'accord a 2 volets, l'aspect sécuritaire et l'aspect économique. D'abord, posons-nous la question. Est-ce qu'il est dit que pour qu'un pays signe un accord économique avec un autre, il faut qu'il y ait la présence d'une partie tierce? Non. Non. Pourquoi alors, dans le cas d'espèce, les Africains, vous vous attendez même pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Ils ont échoué ici en Angola. Vous avez battu campagne ici sous le timbre nationaliste. Mais on vous sent beaucoup plus aujourd'hui extériste. On vous sent beaucoup plus aujourd'hui extériste. Il disait si pendant la campagne, nous, Mindele. Aujourd'hui, qu'on se regarde dans les yeux, regarde-moi, qui sont beaucoup plus aujourd'hui extrémistes? Je reviens. Un accord entre partis, surtout en matière économique, c'est la volonté de partis. Et souvent, on les cite et sont caractérisés par le caractère de la liberté. On peut s'engager à midi et à 14 h, on se retire. Bien sûr. Mais ce qui se fait aujourd'hui avec les Mobutistes et leurs enfants, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Ils se contentent parce que ce qu'on disait hier que Kigali vole, maintenant on officialise le vol. Comment ça? Explication? Dites-moi, qu'est-ce que nous donnons nos minéraux? Que vient faire Kigali dans nos minéraux?
Il prend, il va exploiter chez lui. Pourquoi nous devons transformer chez lui? Pourquoi ça doit se faire de cette façon-là? Les États-Unis prennent, extraient nos minerais pour raffiner au Rwanda. Parce que chez nous, mais pourquoi chez nous, on peut pas monter des usines chez nous? Non, Jean-Marie, moi je ne suis pas là-bas. C'est la question en fait. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui empêche à ce que Kinshasa puisse signer directement avec Washington sans passer par Kigali? Pourquoi? En plus, avec qui? Avec un fraudeur fiscal, un délinquant. C'est qui? Trump. Trump, c'est un fraudeur fiscal. Monsieur. Il a été condamné pour l'ambassade là, monsieur. Il a été condamné pour ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Mais ça a été absous avec l'élection. C'est un fraudeur fiscal. Il y a une procureure qui lui a dit, Trump, tu dois payer, tu as fraudé le fisc. Et il a payé. Qui l'a aidé à payer? Musk. 450 millions de dollars. Fraudeur fiscal tel qu'il est là. Et tel qu'il est là, c'est un délinquant en droit. C'est un condamné. Il y a une condamnation qui l'attend. Il avait été déjà condamné, mais on attend la condamnation de la peine. Tel qu'il est là. Il a cherché à faire ça avec Zelensky. Il va négocier pour le compte de Kiev, mais sans Kiev. Chez Poutine. Kiev lui a dit, ce qui s'est fait ça nous ne nous concerne pas. Et il est revenu pour négocier avec Kiev. Mais lorsqu'il négocie aujourd'hui avec Kiev, est-ce que Poutine est là? Pourquoi Poutine n'est plus là? Parce que Poutine arrête d'agresser l'Ukraine et puis... Non, nous disons ceci. Un pays peut tisser de relations, tirer des accords avec n'importe quel pays. Mais pas des accords où on dit commerciaux, mais qui nécessitent l'égide sous la houlette. Pourquoi? Et nous posons la question. Entre États, c'est leurs intérêts. Qu'est-ce que nous donnons et qu'est-ce que Kigali nous donne? Kigali arrête de nous agresser. Bon, déjà il ça, vous donne la paix. Ah bon? Oui, alors, et pour cela, vous devez vous en féliciter? Alors, pourquoi sommes-nous encore État? D'ailleurs, je dis que nous ne sommes plus dans un État. Cher ami, ceux qui meurent le jour à l'Est, à Goma... Ceux qui meurent à l'Est, s'il te plaît, je te dis ceci. Il y a deux aspects. Non, il y a 10 millions de morts. Il y a l'aspect sécuritaire et l'aspect économique. L'aspect sécuritaire, on peut négocier. Mais l'aspect économique, vous n'avez pas beaucoup parlé. Nous donnons nos minéraux, nous donnons tout. Mais quelle est la contrepartie? Qu'est-ce que Kinshasa bénéficie? Le développement. De Kigali. Qu'est-ce que Kigali nous donne aussi en contrepartie? J'aimerais que vous puissiez noter qu'on nous dise la contrepartie visible de Kigali. Tertio. Trump. Quand un monsieur comme Trump dit aux Allemands, à son allié traditionnel depuis des 100 ans, Londres, les retourner les dos, vous pensez que Trump viendra vous faire des beaux yeux ici? Trump qui tourne les yeux à Londres, au Canada, les alliés de longue date. Il dit qu'il ne donne rien aux Américains. Ils viennent chez nous, ils nous vendent leur Mercedes trop cher et ils nous donnent encore plus rien. Aujourd'hui, l'OTAN et les Européens sont en difficulté. Il dit, avant qu'on parle avec vous, que chaque pays donne les 5% de son PIB. En ce moment-là, Washington va retourner. Mais vous, ici, vous vous en félicitez. Moi, la question demain, accord commercial. Pourquoi Kigali intervient dans l'accord commercial qui interviendrait entre Washington et Kinshasa? Et pourquoi Kigali? Pourquoi Kigali dans l'accord commercial? Parce qu'on cherche à se cacher derrière l'accord sécuritaire. Mais or, en réalité, c'est un accord essentiellement économique. Mais qu'est-ce que nous allons bénéficier et viendrons exploiter? On ne sait pas le donner. J'aimerais qu'on note qu'on donne la réponse par rapport à ça. Oui. Et l'aspect sécuritaire. Terminé par là. L'aspect sécuritaire, ça dénote que de tout ce qu'on avait annoncé avec Pombe, Escarmouche, le Sukhoi ont été abattus, on n'a pas vu une réplique. À cause de la trahison. Écoutez, quel est le pays qui ne connaît pas les trahisons? Washington lui-même, première puissance militaire mondiale. Vous connaissez l'affaire Wikileaks? Mais l'Iran vient d'être infiltré par les Israéliens. Les États sont comme ça. Vous devez aussi infiltrer. Vous ne devez pas être seulement pour pleurer. Mais vous voulez être pour pleurer. Qu'est-ce que vous faites aussi en contrepartie? Merci. On a bombardé vos Sukhoi.
Il y a rien que la trahison. Merci. D'où Jésus Bédito. Voilà les amis, nous venons de regarder Nico Faye comment il est en train d'humilier ces gens de l'IDPS incapables, incompétents, incroyables, un parti politique dirigé par des gens pareils. Et surtout que c'est un parti au pouvoir. Mes amis, j'ai vu sur Internet hier une fausse information. Soi-disant, Donald Trump a nommé un général pour venir démanteler le FDLR et traquer des groupes armés non étatiques dans notre pays. Ces gens-là sont en train de faire allusion à l'AFC M23, mais quand même ils sont en train de cacher tout ça. Et cette fausse information sort d'un type qu'on appelle Moubenga. Un type qui n'a plus d'arguments, qui n'a plus rien à dire à ses abonnés. Un monsieur tribaliste. Un monsieur qui est en train de défendre Tshisekedi, non parce qu'il a la conviction que c'est un bon président, mais parce que c'est son soi-disant frère de sang, Moulouba. Très dangereux. Je vis que beaucoup de gens ont propagé cette information, une fausse information déjà, je vous dis. J'ai eu des larmes aux yeux. Nous sommes quel genre de peuple, mes amis? Est-ce qu'il faut que Donald Trump, un président d'un autre État ou soit un autre pays, ce monsieur doit intervenir dans nos problèmes internes seulement parce que nous avons un président faible, incompétent et incapable? Si la population le sait que Tshisekedi est incapable, faible, de déloger l'AFC M23, de rétablir l'autorité de l'État dans l'étendue du pays, de traquer le FDLR reconnu par Tshisekedi dans cet accord, que nous hébergeons le FDLR chez nous. Mais pourquoi le peuple ne se lève pas pour chasser l'incompétent Tshilombo? C'est ça la question, mes amis. Nous ne pouvons pas laisser un incapable, un incompétent nous diriger. Mes amis, ça c'est clair et net. Si vous voulez que Donald Trump aille quoi intervenir, il y a un problème interne en Abisso. Parce que nous avons un président à la tête de notre pays qui est incapable. Parce qu'il est incapable de traquer le FDLR, de déloger l'AFC M23, au bazo pour avancer à Ndengemo et Makas. Mais pourquoi nous, Congolais, nous allons garder un type pareil? Nous allons comprendre. Et ça, nous la tata na yo, abo tibino, ako le sabino te, ako sa la bino lote. Bon, nous la tata ba voisin, ako e debi. Bon, ça là. Soit mon mis en charge. Soit mon poussé tata na bino, abima ke de roluka. Bon, moi le sabino. Nous sommes quel genre de peuple? Vous êtes en train de saluer tout ça, des bêtises sur Internet, des mensonges pour vous faire plaisir. Tout ça peuple est ndengenini. Tout ça peuple est ndengenini. Dans le lobby congolais, ça Motoniama, qui a créé les Congolais? Qui n'a salabiso? Comment vous allez vous réjouir? Un président souverain d'un pays souverain, venir en aide militairement dans notre pays souverain. Et où est la souveraineté? Pendant ce temps-là, vous êtes en train de crier l'intégrité territoriale, le respect, ceci, cela. Mes amis, nous sommes quel peuple? 100 millions d'habitants chez nous. Je me pose des questions. Tous ces jeunes-là, que Bemba a recrutés, tous ces jeunes-là, que le ministre congolais, le ministre, il y a Keda comme il a recruté le ministre, et militaire. Où sont ces jeunes-là? Où sont tous les militaires recrutés? Je vous ai parlé dans cette chaîne sur la situation de ces gens-là recrutés en désordre. Où sont ces gens-là? Et pourquoi vous avez recruté des gens? Je me pose des questions, mes amis. Répondez-moi aux commentaires. Batu oyo bosangana kibemba tomoni azoki noloba Kabila Rwandais. Mobondeza Kabila, tomoni batu to ba recruta ki wana nyoso wana. Baza wapi? Baza wapi? S'il faut que Donald Trump a nommé généralement quand aya na Congo pour acha ordre na mboka na biso, ça veut dire nous n'avons pas de généraux.
C'est comme ça que même vous-même, le partisan de Chilombo, les Moubenga et les autres, les Kalonji, même vous-même, le partisan de Chilombo, vous êtes en train de dire que ce monsieur est un incompétent, un incapable, donc il ne mérite pas d'être un président de notre pays. Indirectement, vous êtes en train de dire, nous ne sommes pas capables. Nous n'avons pas de généraux. Mais ce monsieur a fait 7 ans à la tête de notre pays. Dites-moi, qui est ce général que ce monsieur a formé? Un seul. Pas 2, pas 3. Un seul général que Tshisekedi a formé. Qui est ce militaire? Ton bataillon, il y a un militaire, Tshisekedi a formé pendant 7 ans au pouvoir. Donc, même les partisans de Chilombo aujourd'hui sont en train de voir des faiblesses, l'incapacité de ce monsieur. Ce qui me fait plaisir, c'est ça. En disant que Donald Trump a nommé Sogi Moutoumaro Aya, Kobundanambo Kanabiso. Donc, vous avez que Tshisekedi est incapable. Il y a Kobengalaba FDLR. Il y a Okangaba FDLR Azong Sebona Rwanda. Vous avez que Tshisekedi est incapable. Il y a Kobenganananga. Parce que militairement, il est faible. Donc, il faut battre Donald Trump à Tinda généralement. Ce que vous voyez, c'est un généralement là, Kobundanama Soda à Congo. Tout Pentagone de Roya na Congo. On est quel peuple, nous, mes amis? Qui nous a maudits? Qui nous a ensorcelés? Ce monsieur va venir seul ou il va ramener un militaire américain? Il va venir seul. Croyez-vous que si un général seul aille na Congo a dû armer Oyachilombo, voilà, abandisi bango guerre, de bagane guerre? Comment nous pouvons réfléchir comme ça? Comment vous abattoulera abatouté? Donc pour Nabango, général Wana Sokaye a aussi sa guerre, a traqué ma FDLR, a Kangananga Kangi AFC. Comment vous êtes tombé si bas à ce niveau, mes amis? Comment le pays est tombé si bas? Tout ça parce qu'on a un illettré à la tête de notre pays. Un incompétent, un type qui ne maîtrise pas la géopolitique internationale. Qui vous a dit que les États-Unis ont déjà mis l'ordre quelque part? Est-ce que les États-Unis déjà battu ordre dans Mokamoko? Partout là où les Américains sont passés, ils ont laissé la terreur, la désolation et les chaos. Dites-nous que qui intervention dans Kadhafi. Libye et Zawapi. Ils ont bombardé la Libye, ils ont tué Kadhafi. Libye et Zawapi. Ils ont intervenu, États-Unis ont intervenu dans Irak et ils ont bâti dans Irak pendant 20 ans. Installé président pro-américain, pro-occidental, installé président Bongo. Vanda 20 ans dans Irak et en Afghanistan plutôt. Irak peut-être aux ans après. Dans Afghanistan. Vanda 20 ans. Et les talibans va attaquer. Armée non structurée, non étatique, non formée, va attaquer le gouvernement américain. Dans le Afghanistan, base américaine Zalaka. Président Akimati. Bangoku basara coopération militaire. Base américaine Zalaka en Afghanistan. Lelo, les talibans vont gérer Afghanistan. Irak. George Bush, akenda kokosa na ONU kuna. Que non, Irak, ils ont arme de destruction massive, il faut qu'on Saddam Hussein. Ben, intervenant, l'élo Irak, ils ont et puis il y a chaos en lamboté, parmi les pays le plus dangereux du monde, Irak. Alors que Saddam Hussein, la Zalaka, Irak, ils ont parmi les pays, il y a Makassi dans le monde. Alors que Kadhafi, la Zalaka, Libye, qui parmi les pays économiquement, les cas, les pays belé à Potokutu. Alors que président Aliboso Zalaka en Afghanistan a la stabilité, les lobos qui nous montrent, les talibans vont gérer le pays na terreur. Niger. Les Américains ont implanté de base na bonga munene na Afrique qui na Niger. Est-ce que Peki Saka ba mujahidin wana basala babomaka basala bakao? Non. Si général wa sala ki coup d'état ko bengana ba américain, yenda komi ko lukana ndenga na bango mo ba bengana bango. Qui vous a dit que les Américains ont déjà établi l'ordre quelque part? Les Américains sont des businessmen.
Des personnes au balinga kosa la ba affaire. Pour bango, la politique c'est d'abord comme les affaires. Et surtout aujourd'hui à la tête des États-Unis, il y a un président businessman, un homme d'affaires. Ce n'est pas un politicien non étatique comme ça, c'est un businessman. Ils sont là parce qu'ils ont besoin de prendre nos matières premières, nos minéraux. Ils ne sont pas là pour vous donner la paix, l'abondance, la richesse. Ils s'en foutent de vous. Il a dit ça, Donald Trump a dit ça. Nous sommes contents d'aller au bureau ovale. On lui a dit qu'on était complexé de tout ça. Il a dit que vous êtes en train de faire la guerre à la machette et tout et tout. Et vous êtes là en train de nous parler des bêtises. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Qui vous a dit que les Américains ont déjà établi l'ordre quelque part? Dites-moi un seul pays. Un seul pays où les Américains ont intervenu militairement. Et ce pays-là aujourd'hui, c'est un pays en abondance où il y a la stabilité, il y a l'économie stable, il y a la sécurité. Un seul pays. Botanga mboka moko aux États-Unis il y a militairement mboka la peu koke ya américain to aux américains mboka neza en paix et dans la sécurité dans la nation. Vous êtes malade ou comment? Vous voulez en fait laver l'échec de Tshilombo, son incompétence, son incapacité, mais chassons-lui, chassons ce monsieur, chassons-le. Tombe ngana bango parce que ako sécuriser mboka te, économie za na mabele. Mokeza bien te. Makamuto ako kangaba FDLA. Ce que Moussalane en tant que président zane. Le travail de Tshisekedi en tant que chef de l'État, c'est de protéger la population, de protéger le pays, de sécuriser la population, de ramener, d'augmenter l'économie, de stabiliser le pouvoir d'achat ou même augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. La sécurité sociale, la santé, l'éducation, c'est ça son devoir. Ce n'est pas le devoir de Donald Trump de venir chez nous, remettre l'ordre ou bien faire autre chose. Ce n'est pas, Donald Trump c'est le président des États-Unis. Il n'est pas le président de la RDC. Le président de la RDC c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et puis, toko affaire à ouvrir un asuka tozo la bino Alain Bolongele n'enga obenga Tshisekedi traître. Prenons cette serre et puis nous allons revenir maintenant. Pendant la vidéo maintenant. C'est le pays le plus maudit d'Afrique. Oui, tu as bien entendu. Ce président veut tout voler dans ce pays. Il s'agit de Félix Tshisekedi, président de la RDC. Un homme élu pour changer les choses, mais à l'arrivée, c'est la déception totale. Il avait promis de nouvelles choses pendant son investiture. Il a été choisi pour être celui qui allait changer le pays, mais en réalité, c'est un bandit politique. Depuis son arrivée au pouvoir, qu'il prend comme celui de son père, Tshisekedi ne fait que multiplier les erreurs. Un président maudit qui a du mal à tenir ses promesses, des promesses jamais tenues, et une gestion catastrophique du pays. Il s'enrichit et mange l'argent du pays avec sa femme et ses enfants. Rien n'a changé sous Tshisekedi. La corruption est toujours omniprésente avec Vital Kamerhe, l'homme qui détourne l'argent du pays. Ce pays restera maudit si ce président est là. Et les Congolais souffrent toujours. Aucun Congolais n'aime ce président. Le Rwandais là a dit que nous avons capitulé. Parce qu'il fallait que nous prise à Kisangani, tout ça. Alobi makamobele donc et pas na ye bimi le quoi bisoto capitulé to kitisi coupé. Na benga ondengwana to kitisi coupé. Chez les Rwandais, ils nous ont gagné. C'est ça qui passe chez eux que nous on a capitulé. Bisoto benga to CP là, tout ça. Au moins au nom de la paix. Nous voulons la paix à n'importe quel prix, mais pas baninga to bimi. On a capitulé. Pour la Rwandais, c'est que nous, on a capitulé. Tobangi, on est capable de la RDC ne peut pas entrer en guerre avec le Rwanda. Peut pas. Pour la Bango, kokate. Yangwala toke ko signer mbangu à cause de ça. Ça sort pas de ma bouche. C'est l'analyse des Rwandais dans leur télévision. Et j'ai mis l'extrait pour que les autres aussi réfléchissent, les autres aussi ont leur message qui... Voilà les amis, vous avez vu le travail de notre président à la tête de notre pays, piller et rien faire. Et la serre nous a expliqué qu'est-ce qui s'est dit au Rwanda. Je vous avais déjà montré la vidéo hier, c'est une honte mes amis. Tshisekedi nous a humiliés. Tshisekedi nous a carrément humiliés.
Il a humilié les pays. Il nous a humiliés, mes amis. Ce monsieur ne mérite plus d'être le président de la RDC. Il a montré son incapacité, ses limites, son incompétence. Ce monsieur doit partir. Nous voulons un président fort, capable de sécuriser la population et leurs biens, capable de sécuriser nos frontières, capable de frapper le Rwanda ou tout autre pays qui va nous agresser, capable de garder l'intégrité territoriale de notre pays et notre souveraineté et surtout notre civilisation. Nous ne voulons pas des gens qui sont en train de rêver des F-16 américains, des gens qui sont en train de rêver le Pentagone, des gens qui sont en train de rêver soi-disant un général qui va venir soi-disant finir la guerre dans 30 jours. Nous ne voulons pas ça. L'espoir des Congolais doit rester par des Congolais. Le Congo est un pays pour les Congolais et nous, en tant que Congolais, nous avons la responsabilité d'aimer ces pays, de protéger, de nous battre pour faire développer notre pays. Nous voulons laver, redorer l'image de l'homme congolais. Ce n'est pas les Américains qui vont venir nous donner la paix. Ce n'est pas le Français, ce n'est pas le Belge. C'est d'abord en l'intérieur du pays, l'harmonisation, le vivre ensemble, le respect de l'autre, d'abolir le tribalisme, d'abolir le népotisme, d'abolir de nommer des personnes compétentes pour gérer les affaires de l'État, pour faire tourner le pays. Nous voulons le changement, un vrai changement. Et ce vrai changement doit passer par le départ de M. Tshisekedi. Parce qu'il est incapable, il a montré ses limites, il ne peut plus rien faire. Et il a bradé ses yeux aux États-Unis, soi-disant que Trump va ramener la paix chez nous. Et il y a un président souverain qui dit, s'il arrive à finir cette guerre, je vais voter pour lui, en tant que pour son prix Nobel de la paix. C'est une honte, mes amis. Tshisekedi est la honte, la rusée du monde. Ce monsieur est en train de nous humilier. Plus personne ne nous respecte. Même les petits Rwandais là ne nous respectent plus. Parce qu'on a un président incapable. Qu'on a dit, nous, tofu kameli bango. Donc, il dit qu'on s'enga, bazo bagetorenda qu'on s'enga ba dialogue ba accord. Eza Tshisekedi mutasenga. Ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas les Congos. J'ai de l'espoir. Un jour, tout ça, ça va changer. Parce que nous allons prendre ces pays-là. Nous allons diriger le pays. Nous allons sauver les Congolais et les Congos. Et nous allons redorer l'image de notre pays. J'ai de l'espoir et je sais que ce jour-là arrivera. Mais si tu sais qu'il va bientôt tomber et nous allons remettre l'ordre dans notre pays, la dignité, le respect de l'homme congolais. Je vous donne ma parole et je vais me battre aux côtés de tous les Congolais. Nous allons nous battre pour sauver notre pays, la dignité, notre souveraineté, mais aussi notre civilisation. Voilà. Nous allons prendre la vidéo. Nous allons mixer la vidéo entre l'arrivée des gens du M23 et aussi la vidéo des Congolais, comment va l'Elana Oni, qui est M23 ont menacé Ouvira. À l'heure que je vous parle, avancez au salé, ma maintenant, on sala émission, moi, mais ma pena, information grave, te lobby pena, ya sous pena, milo moi mineneza. Mais prenons d'abord l'entrée du M23 Ouvira, des bazo pour intensifier ma ramuna bango, et puis n'enge ba Congolais, l'Elana Oni, n'enge Ouvira, 4 localités, n'atengela, il nous a tombé. Ouvira est menacé, mais à l'heure que je vous parle, je vous dis, il y a déjà des éléments de l'AFC 123 à Ouvira. Prenons la vidéo maintenant. Voilà, va Sénégalais, hein. Sénégalais, hein. La coalition RDF M23 AFC continue sa course expansionniste et étend ses conquêtes territoriales, notamment vers le Winja, Kasimba, ainsi qu'à Katagoto et Twagiza, tout en menaçant la ville d'Ouvira, frontalière avec le Burundi, dans le sud Kivu. Cette condamnable expansion s'est faite en violation flagrante des dispositions pertinentes des paragraphes opérationnels D et 8 de la résolution 2773. Bien plus, ce tandem continue de renforcer l'établissement d'une administration parallèle en nommant de nouvelles autorités à Goma,
Nord Kivu et à Bukavu, dans le Sud Kivu. La coalition RDF M23 AFC continue sa course expansionniste et étend ses conquêtes territoriales, notamment vers le Winja, Kasimba, ainsi qu'à Katagoto et Twagiza, tout en menaçant la ville d'Ouvira, frontalière avec le Burundi, dans le Sud Kivu. Cette condamnable expansion s'est faite en violation flagrante des dispositions pertinentes des paragraphes opérationnels D et 8 de la résolution 2773. Bien plus, ce tandem continue de renforcer l'établissement d'une administration parallèle en nommant de nouvelles autorités à Goma, Nord Kivu et à Bukavu, dans le Sud Kivu. La coalition RDF M23 AFC continue sa course expansionniste et étend ses conquêtes territoriales, notamment vers le Winja, Kasimba, ainsi qu'à Katagoto et Twagiza, tout en menaçant la ville d'Ouvira, frontalière avec le Burundi, dans le Sud Kivu. Cette condamnable expansion s'est faite en violation flagrante des dispositions pertinentes des paragraphes opérationnels D et 8 de la résolution 2773. Bien plus, ce tandem continue de renforcer l'établissement d'une administration parallèle en nommant de nouvelles autorités à Goma, Nord Kivu et à Bukavu, dans le Sud Kivu. Voilà les amis, voilà les conséquences. Après avoir signé des accords avec le Rwanda, je vis les Congolais qui ne sont pas intelligents en train de faire la fête, les partisans de Tshisekedi. Oh, guerre Sili, Nangazo Luka Place Rokende, Kabila Kuta Kimaki déjà Bukavu, Nande Koleza et Koko Sabango Lissus. Moi, je vous avais dit, cet accord ne va jamais ramener la paix à l'Est. Je dis et je répète, cet accord ne va jamais ramener la paix à l'Est. Les Américains ne vont jamais intervenir militairement. Ils peuvent placer des sanctions, par exemple, et c'est fini. Aujourd'hui, même l'Union européenne, personne ne peut encore venir en aide à Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, avec sa signature à Washington, il vient de trahir ses alliés. Il vient de trahir les députés là. Congolais sur Nini, côté le M23 en France, a trahi Bango. Il a trahi ses alliés, mes amis. Et aujourd'hui, l'Union européenne se sent trahie, abandonnée, délaissée par Tshisekedi. La Belgique également. C'est eux maintenant qui vont soutenir l'AFC M23. Retenez ce que je vous dis. La Belgique, la France, l'Union européenne, c'est eux qui vont soutenir le M23. Mais ce Tshisekedi ne comprend pas la géopolitique internationale. Aujourd'hui, nous avons un président Trump qui ne considère plus l'Occident comme des partenaires ou soit comme des alliés. Mais il est en train de considérer l'Occident comme des adversaires économiques et politiques. Aujourd'hui, les États-Unis viennent d'annoncer l'arrêt des livraisons des armes à l'Ukraine sous prétexte que leurs stocks sont en train de s'épuiser. Les États-Unis, militairement, ils ne vont plus soutenir l'Ukraine. Regardez comment les États-Unis sont capables de vous abandonner dans la merde, excusez-moi du terme. Ils ont dit qu'ils ne vont plus soutenir l'Ukraine militairement. S'ils vont soutenir l'Ukraine, ça va rester politiquement. J'ai cherché un dialogue entre Poutine et Zelensky pour mettre un terme à la guerre. Est-ce que les Congolais sont plus spéciaux que les Ukrainiens? Les États-Unis ont conclu un accord entre les États-Unis et l'Ukraine, mais il y a des matières premières, des terres rares. Ça, c'est même les États-Unis. Ce n'est même pas au Rwanda, non. Est-ce que surtout l'Ukraine a valeur? Ce qui va soundoli Ukraine, qu'est-ce qui va arriver dans notre pays africain? Où Trump lui-même dit qu'il ne connaît même pas la situation, je vous avais dit ça au début. Il ne maîtrise même pas la situation à l'Est, il ne maîtrise même pas ce qui se passe
chez nous. Et il s'en fout de nous. Nous sommes très naïfs, mes amis. Nous voulons nous faire plaisir. Nous ne voyons pas des choses en vrai. Nous ne voulons pas la vérité. Si Jonathan Lumbila vient vous dire la vérité, vous lui insultez. Si Perol Ouara vient de dire la vérité, vous lui insultez. Si Bibi Kapinga vient de dire la vérité, vous lui insultez. Tout le monde qui va vous dire la vérité, vous allez lui insulter. Parce que vous voulez avoir des gens comme les Moubenga, les Tchala, les Kalonji, qui vont vous dire que les États-Unis ont nommé un général qui va venir, qui va vous dire que les F-16 vont venir chez nous, ils vont réformer l'armée, ils vont vous dire tous les bêtises du monde. Et ce sont des vrais mensonges. Et vous voulez des mensonges pareils. Vous voulez des gens comme l'Indeko Eliezer. L'Indeko Eliezer incapable, illettré total, incapable de maîtriser la géopolitique internationale. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde. Ils n'ont pas la maîtrise de tout ça, mes amis. Venez ici. Je maîtrise la géopolitique internationale. Bientôt, je vais être spécialiste en géopolitique internationale. International géopolitique. Vous voulez des gens comme les Sango, vous mentir. Donc, en fait, comme on l'a dit, Lokuta. Alina Lokuta. A rêvé F-16. A rêvé général américain au Yana Congo. C'est ça. Je vous avais dit que la guerre est aussi la beauté. Maintenant, le plus grand soutien de Nanga, ça sera la Belgique, la France et l'Union européenne. Parce qu'en géopolitique internationale, les États-Unis, l'Occident et les États-Unis et l'Europe aujourd'hui, ce ne sont plus des alliés, ce sont maintenant des adversaires politiques, économiques et autres. Trump a forcé aux pays de l'OTAN de monter leur PIB, donc de payer à l'OTAN 5% de leur PIB. Le PIB Zanini, pour comprendre, c'est toujours un moment qui est économique, l'objet peu économique là. PIB Zambongo, pays sont gérés par année. Ba recette, ba bénéfice yamboka par année. L'État normalement Zorambongo a injecté en économie yamboka, ça veut dire ba salaire abatou, ba pension, ba bloc. Donc nous sommes en katia mboka ndenge gestion yamboka l'État tcharango o ba bengi ba sala o ba bengi loi de finances to budget. Mais États-Unis ont forcé ba pays nous sur autant. Na mbongo ya budget na bino annuel. Bolongola 5% bocha na contribution ya autant. Autant eza alliance militaire au bas pays et belé signé sur y a non agression ba agresser pays moko ça veut dire ba agresser le roi pays sur ya autant. Basa non seulement militairement mais aussi politique et autres basa dans l'article la base c'est d'abord aussi c'est protéger militairement. États-Unis a outu kobe banana ba anglais basa ba allié à plus de 100 ans plus de 1000 ans basa la coopération. Ah ben banina ba allemand. Alors, ma voiture à Balma, tu taxé bino plus cher parce que biso ma voiture, nous sommes aux orango chez binoté. Abe banina ba français. Alors, bino ba français, boya voter ba vin, na bino ba fromage, na bino ba blanc, na bino chez biso awa, biso ba agriculteur, nous sommes tu taxé bino cher. Abe banina ba chinois. Aujourd'hui, la géopolitique internationale a complètement changé. Les États-Unis, l'Union européenne, ba sous l'engagement côté. Ba comme na ba divergence sur ma situation ébélée, ma point ébélé. Pendant ce temps-là, le Rwanda vous a roulé. Il voulait seulement légaliser la vente de ces minéraux et comme à Made in Rwanda, sans pourtant binobo que Rwanda zoyi bablo onabis. Maintenant, Ouvira est à haut risque. Et Ouvira peut-être ça va tomber totalement. Parce que la minute où Ouvira a partagé entre la République démocratique du Congo et AFC M23. Si on a une guerre, la localité est Zokoya, on a Congo à reconnaître. Dites-moi ce qu'on a encore wana musala ngozani. Boy sabiso. Encore wana musala na ngozalaki nini. Pourquoi on a signé ce? Mais Tshisekedi nous a dit il ne va pas brader nos minéraux. À part ça, Tshisekedi nous a dit cet accord va ramener la paix. Mais comment la guerre continue? Posons-nous des questions. Comment la guerre continue? Mais pourquoi il n'y a pas la paix? Tshisekedi a promis la paix, non? Après l'accord, il a dit, il a paix et tout. Mais l'accord est signé. L'accord est en vulgaire déjà. Mais pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il y a l'avancée de l'AFC M23? Mais moi, je ne comprends pas ce Tshisekedi et ses partisans. Je ne vous comprends pas. Goma est tombé, ça fait 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, pourquoi Tshisekedi n'a pas formé l'armée? 6 mois, c'est belé pour la reformer à Tabatout.
Pourquoi Tshisekedi n'a pas à son Mindu quitté, à se doter pour protéger Mboka Nabiso? 6 mois zébélé. Bukavu est occupé 5 mois déjà, mes amis. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que Tshisekedi a bandé Kosala? Bino boza ba taliban, ba fanatique, ba partisan. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a fait, mes amis? On se prépare aussi militairement quand on fait la diplomatie. On se prépare aussi militairement. La préparation militaire est accompagnée à la diplomatie. Vous ne pouvez pas abandonner de préparer l'armée parce que, soi-disant, nous sommes en train de faire la diplomatie. Ça n'a aucun sens, en fait. On respecte un pays par sa capacité de force de frappe. On respecte un pays parce que ce pays-là peut vous répondre. Piquen, comme on dit. Aujourd'hui, l'Israël va respecter l'Iran, malgré sa supériorité militaire. Mais quand même, l'Iran a causé des dégâts en Israël. Dans plusieurs villes, grandes villes des villes comme Tel Aviv, des villes comme Jérusalem, mes amis. L'Iran se fait respecter. Les États-Unis, malgré ils ont bombardé l'Iran, mais ils vont respecter l'Iran. Parce qu'ils ont répliqué, ils ont frappé des bases américaines. Au Qatar et en Irak. La politique, c'est entre de rapports de force. On vous a dit tous les jours, arrêtez avec l'idiotie, la diplomatie agissante. La diplomatie agissante, qu'est-ce que cette diplomatie-là nous a ramené jusqu'aujourd'hui? Dites-nous les prouesses de la diplomatie soi-disant agissante de Chilombo. Les Anglais de Maman Wagner, qu'est-ce que ça nous a rapporté pendant ces 7 ans? Quoi? Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter des médiocres au pouvoir? Qu'avons-nous fait? Vous êtes en train de vendre des rêves aux Congolais. Vous êtes en train de mentir les Congolais. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de piller, voler l'homme congolais. Aussi, sont au cinéma d'accord, nanga rokima, zolo ka déjà place. Bazo kokoma na Uvira ba ko avancer. Donc okima ya bananga za oke na Uvira. Mes amis, nous sommes naïfs à ce point. Pourquoi? Qui nous a ensorcelés? Qui nous a ensorcelés? Nazomi tout na nani ya loka homme congolais. Pourquoi tous en bateau à niveau bon? Uvira est tellement en danger. Et dans quelques jours, on peut déjà dire que Uvira est dans le main. Il y a bateau AFC M23. À l'heure que je vous parle, ils ont partagé. Bazo ko avancer, bazo ko intensifier force là-bas. Ces gens-là sont en train de demander des dialogues, mais ils sont en train de se préparer militairement. Nous, en tant qu'État, nous sommes en train de dialoguer sans pourtant préparer l'armée. Et où sont ces gens-là que Bemba a recrutés? Où sont ces gens-là que tous ces gens-là, Tshisekedi, ils ont... Où sont ces gens-là? Et les Wazalendo, un jour, vont se retourner contre Chilombo. Retenez ce que je vous dis. Je vous dis tous les jours ça. Nous sommes la rusée du monde. Plus personne ne nous respecte à cause de Tshisekedi. Nous sommes humiliés à cause de Tshisekedi. J'ai honte, mes amis. J'ai honte de dire que ce monsieur, c'est le président de mon pays. J'ai honte de dire que ces gens sont en train de nous diriger. Pendant ce temps-là, on a étudié, on a fait des efforts, on est formé, mais on est dirigé par des incompétents, des médiocres, des illettrés. Un type, le quoi, Eliezer, député Namboka, un menteur, un aventurier, un imposteur. Mata, professeur, il y a droit ce qui est constitutionnel. Et ça. Réveillons-nous. Qu'avons-nous fait à Dieu? Réveillons-nous, sauvons notre pays, arrêtez les fanatismes, arrêtez tout ça. C'est le pays d'abord. Tshisekedi va passer, le pays va rester. Mobutu est passé, Kabila le père est passé, Kabila le fils est passé, Kasavubu est passé, Lumumba est passé. Tshisekedi passera aussi comme les autres. Le pays va rester, mais comment est-ce que ce monsieur va nous laisser un pays? Il va léguer quel genre de pays? Déchiré, partagé, envahi, occupé, pillé, détruit, empauvri. Comment ce monsieur va laisser un pays? Il va laisser quel genre de pays, mes amis? Dites-nous, ils vont, ce monsieur a tiré mboka ndenge nini? Mboka nini a tiré la mboka Jean nini muto a tiré mboka era rokende. Arrêtez d'être fanatique.
bobima na kitaliban ezofuta te Tshilombo akokende bomata bokita kokende aza éternel te akobela pa akufi aza éternel te. Sauvons le pays, défendons le pays, parlons Congo. Parlons Congo. Arrêtez de parler des individus. Arrêtez de défendre des hommes politiques. Ils ne nous aiment pas. D'abord, ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation chaotique. C'est des politiciens. Parlons Congo, défendons Congo. Soyons là pour le pays et non pour les individus. Je vais vous laisser une vidéo de Alain Bolongele. Comme ça, Bolonja, je crois. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Je vais aller suivre la situation à Ouvira. Comme ça, demain, je vais vous ramener des informations. L'évolution de Ouvira. Les évolutions de Ouvira. Donc, mes amis, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. J'ai toujours l'habitude de dire, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous, pouvoir et peuple. Regardons Alain Bolonja. Ma proposition, vous voyez bien combien. Vous faites ce qu'il y a autour de l'opposant à Kabila, avant fait Kabila recruter. Il y a quand même proposition. Messieurs, démissionnez pour incompétence et haute trahison. Si vous avez une proposition, vous avez Alain Bolonja, proposition peut-être. Alongwa. Le président de la République a démissionné. Alongwa. Acte à haute trahison. Alongwa. Pour la comment? Bon, après, l'élection. C'est ridicule. Oh, c'est ridicule. Et là, il y a un petit banabino. Ce qui pena bananga ba sisi kaso fute bango minerval. Na ko komisa o mutu mune na ko loba penza ko za mutu malamu penza. Mais il faut me poser question. Responsabilité à tata wana à voisin zanini. Il y a eu zanini. Puis ces gars zo banabino que ya okokate a osé la trempe à résoudre le problème. Yo le bar aux 73,34%. Yo le big nani asakana batu mususu asakana fachi petonte mukengeli ya bana Congo. Aujourd'hui, ils arrivent aveu d'échec, aveu d'impuissance. L'État congolais en international à lobby a d'aller défaillant, incapable de défendre le Congolais, a compté sur la bonne volonté il y a Trump, président de notre État, à résoudre les problèmes. Et un problème en gros, a compté sur les multiples accords où il y a signé en cédant notre souveraineté aux États-Unis. Président, parce qu'apparemment il y a ça sérieux. Kagame a des relations personnelles avec le système de défense américain. Ce sont les Américains qui ont intérêt à français. Voilà pourquoi vous avez vu, tant que l'État congolais, à l'époque, il y a Mobutu, à Sengaka, que va diligenter une mission pour défendre l'intégrité territoriale de la partie Est. En 1994 et 1995, les Américains s'y étaient opposés. À cette époque, Mitterrand, qui était président, Awandaï Koluka, a protégé Bisopo par intérêt na yé des aïe qui menaçaient na Rwanda. Ce que bino boka et là c'est que ça le gars fait c'est qu'il a le Gaza défaillant, tout décréter une journée sans Félix Tshisekedi, tout déclarer Trump le quoi chef de l'État, ayawa comme président na biso chef de l'État, a gérer moka parce que oyaza tika ka singa lo baté, oyaza wa lobi ki okoka na été, il sert à rien, l'inutilité d'un pouvoir mal acquis, azako yezo compter sur Trump. So bino batu ya TV o boleka na ba TV bozolo ba non et mutatondolo beton mais yé moko alobi ke aza incapable de défendre et ngana ba ndeko nanga ba na mbongo. Mais na we ko pesa bango responsabilité ba na ngata même immunité à Kabila ils ont tika là Nanga yo va aventure. Mais oui poursuit oh le baké wana mtosa biso guerre contre Nanga qui est condamné à mort Nanga condamné à mort et poursuit justice contre Kabila rien ne change parce que attends le lot qui me côté mais bango baza ba kangami basambi Kabila aza mukangami c'est ça la sanction dont vous cherchez non oh bongo Rwanda sanction Rwanda ya Rwanda ya mukoni Rwanda diplomatie ils ont continué na bolba que 10 millions de personnes ba kufi à cause de Rwanda. Vous voyez que les pays sont agressés par le Rwanda. Tant qu'il y a une sanction, il va prévoir dans Rwanda des années. Tout ça, maintenant, Rwanda. Peut-être ça, il faut réclamer. Eh! Bino bo la ba o ça kana bino ne ba o zo benga gouvernement.
Souka na comédie. Question en sécurité transfrontalière, on va travailler avec le Rwanda. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que bah service à Rwanda na biso to continuer de travailler ensemble. Mais pour qui met ça? Pour me attaquer Moutouté. Oui, pour attaquer Moutouté, c'est-à-dire biso nenge tozawa, to gumbami, to fukami, parce que to banga osa la guerre na Rwanda, les Américains ont pensé que l'État congolais était dans l'incapacité de se défendre. Voilà pourquoi bah il faut mêler des solutions palliatives. Il faut évaluer chaque 5 ans, à niveau d'exécution. En ce moment-là, ils vont réajuster. Pour que tout arrive à l'Okoana, il fallait juxtaposer l'accord de paix à l'accord de coopération économique. Pourquoi Sony? Pourquoi Sony? Yo kasi oza bako le côté nanda una ko mo beta moi sinanga obeti ba nanga et puis ngana to copier na tike lo chambre ngala na salon. Alors moi na boka ale bolozo. Eza Sony bolo ba ya ko eza Sony na bino fanda wana. États-Unis ezo longola biso ki dignité na biso. Mutu alongo biso les États-Unis te da Félix Tshisekedi. Est-ce ba meki ba ki ko obligé biso? Alors les mawane utia weke inde kuna ba bien 30 ans ba Congolais ba kuva solution ce qu'il y a dignité. Non mais attendez. Ah voilà, OK. 30 ans